Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Pelletier. Voici mon exposé au final. Dans le fond, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si jamais il y a besoin de faire un exercice, une sortie de secours, il y a en bas des marches sur la gauche ici. Ou sinon, moi je reste au troisième étage, fait qu'il y a une porte patio. Fait que dans le cas d'urgence, là, on va aller par la porte patio. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de mon exposé oral. Fait que dans le fond, pour commencer, je vais vous présenter mes objectifs. Donc, mes objectifs, moi, je veux que vous soyez capable de reconnaître et de choisir les bons vêtements de protection individuelle dans les situations de matière dangereuse et de pouvoir installer des sites de décontamination technique ou de masse. Fait que là, je vais vous expliquer la différence un peu entre les deux plus tard. Donc, on va y aller tout de suite pour choisir le bon EPI. Dans le fond, pour choisir le bon EPI, il faut s'assurer de dans le fond, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a le type de travail à effectuer, il y a les risques rencontrés, la résistance aux produits chimiques, la résistance mécanique, les conditions climatiques dans lesquelles on effectue le travail. On le sait, quand on est en situation d'asthmate, on n'est jamais dans le même environnement, c'est jamais la même matière, les matières sont différentes, ils ont plusieurs particularités, plusieurs fonctionnalités. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là pour choisir le bon EPI, puis pour s'assurer que l'intervenant soit dans la plus grande sécurité possible. Aussi, il y a des types d'agresseurs en situation de matière dangereuse. Les voici, il y a les chimiques, biologiques et mécaniques. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est pas toutes les matières, des fois dans un environnement coupant ou quelque chose. Fait que les agresseurs, là, c'est apprendre, il faut bien connaître là, la matière dans laquelle on va effectuer l'environnement aussi, là, ça prend en considération. Donc, c'est ça, directement, je vais commencer avec le vêtement de protection niveau A. Là, je vais vous dire aussi, là, mon ordi, c'est un vieux ordi, fait que je sais qu'il y a des fautes, là, les accents ne marchaient pas tous. OK, fait que le niveau A, dans le fond, vous avez l'autre package, c'est le vêtement de protection qui offre la plus grande protection maximale. Il y a anti-gaz, anti-vapeur, anti-éclaboussure. Dans le fond, c'est un scaphandre étanche au gaz et aux éclaboussures, puis une résistance aussi à la chaleur. Dans le fond, celui-là, il est excellent dans le fond pour il n'y a aucun risque là, que l'intervenant soit contaminé. Là, en plus, l'appareil respiratoire il est dans le scaphandre. Fait que si jamais il y a une éclaboussure ou quelque chose, il n'y aura pas d'éclaboussure sur l'appareil respiratoire. Aussi, pour la système de communication, il y a un bouton push to talk. Fait que là, on pèse ici pour parler euh, au PC ou des affaires comme ça à l'autre intervenant. Fait que c'est le problème, dans le fond, là, vous allez voir en pratique. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de vous dire au début. Ça va être le fun à la fin de mon exposarage, vous passez un petit test là, pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pris, de quoi vous avez hâte aussi. Je vais vous faire des quiz aussi sur Internet, puis on va faire des simulations aussi dans les prochaines semaines là, pour que vous familiarisez avec dans le fond, les vêtements de protection individuelle, que vous touchez à ça, sachez comment vous habiller aussi. Il y a un long protocole qu'il faut suivre à la lettre, fait que c'est bien important. Il ne faut pas s'habiller tout croche. Puis aussi, on va pratiquer les styles de décontamination technique et de masse là, pour que vous soyez familiarisés avec ça. Donc, je continue. Fait que c'est ça, lui, le seul inconvénient, dans le fond, c'est une visière ici, puis souvent, il y a de la buée parce qu'il fait chaud là-dedans, il n'y a pas d'entrée d'air. Fait que, faut mettre des fois sur le casque, on met une petite lingette humide, puis on s'essuie avec ça pour la visière pour pas qu'on soit trop embué. Sinon, on peut mettre un ice pack si quelqu'un qui fait trop chaud dans le dos ou des affaires comme ça, des petits trucs. Protection au niveau B, sensiblement au niveau A. Même protection respiratoire, la PRIA en arrière. Seule différence, il n'est pas efficace contre les vapeurs et les gaz toxiques. Donc j'ai trouvé une photo, ça ressemble beaucoup au niveau A, mais il n'est pas étanche au gaz. Niveau C, la différence, c'est ici, vous pouvez le voir, c'est pas la PRIA. Je vais le tasser de même. C'est pas la PRIA, c'est à cartouche. Dans le fond, tout l'air que vous allez respirer, ça va être de la bonne heure, vous ne serez pas infecté. C'est ça, c'est une protection respiratoire. Puis que c'est ça. Par exemple, là, il n'offre pas une aussi bonne protection au niveau de l'ensemble là, de l'intervenant. C'est pas un scaphandre complet. Et au vêtement niveau D, dans le fond, c'est seulement peut-être une chienne. Là. Euh, dans le fond, celle-là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de système de respiratoire, il n'y a pas d'apria, pas de cartouche. Fait que dans le fond, tu es dans un environnement où est-ce que c'est sécuritaire pour respirer. Il n'y a pas de basse quantité d'oxygène ou même haute quantité d'H2S. Là. Fait que pour ça, fait que ça, c'est ça. C'est le vêtement de protection qui est le plus minimaliste. Maintenant, le flash suit. Avez-vous une idée, quelqu'un, pour le flash suit, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, c'est ça. Dans le fond, comme le nom le dit, c'est une protection qui va aller par-dessus le vêtement de protection de niveau A. C'est un vêtement de protection qui est
qu'on va mettre lorsqu'il y a des vapeurs inflammables. Fait que quand il y a un risque d'explosion ou quelque chose de même qui pourrait sauter, on va mettre le flash chaud pour protéger l'intervenant de l'explosivité. Ensuite, je vais changer les diapos. Fait qu'on va s'imaginer que je suis sur un tableau puis j'ai dessiné là, les sites de décontamination technique et de masse. Avez-vous des questions pour cette partie-là? Non, super. Donc là, évidemment, quand je vais prendre l'ordinateur, là, ça va bugger. Ok, super. Donc là, j'ai pris une photo sur Internet, là, dans le fond qu'on avait dans le groupe, puis je l'ai posté ici. Donc ça, c'est le site de décontamination de masse. Avez-vous une idée dans quelle situation qu'on va utiliser ça, décontamination de masse? Oui, exactement, c'est ça. On va utiliser ça quand il y a beaucoup de personnes à décontaminer en même temps. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, mais il y a quelques années, là, le G7, là, dans le fond, là,